Le bruit sec de la gifle résonna dans toute la pièce. Pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. Les conversations s'éteignirent, les regards se figèrent, et même la musique douce en arrière-plan parut disparaître. Camille, le souffle court, la main encore tremblante, fixa la femme qu'elle venait de frapper. Elle ne savait pas qui elle était. Tout ce qu'elle voyait, c'était une inconnue élégante, au regard froid, qui venait de l'humilier devant tout le monde. Quelques minutes plus tôt, tout était parfait. La grande salle baignait dans une lumière dorée, les invités riaient, et Camille se sentait enfin à sa place. Ce dîner était censé être un moment spécial, la première fois qu'elle rencontrait officiellement la famille de son fiancé, Julien. Elle avait mis des heures à choisir sa robe, à répéter ce qu'elle dirait, à calmer son cœur qui battait trop vite. Mais dès son arrivée, cette femme l'avait regardée avec un mépris à peine dissimulé. Des remarques subtiles, des phrases piquantes, des regards lourds de jugement. Camille avait essayé de rester calme, de sourire, de faire comme si de rien n'était. Pour Julien, pour leur avenir, jusqu'à cette phrase. Certaines personnes devraient savoir rester à leur place. C'était tombé comme un poison, devant tout le monde. Alors Camille avait craqué. Sa main était partie sans réfléchir. Et maintenant, le silence était écrasant. La femme tourna lentement la tête vers elle. Pas de colère visible, pas de cri. Juste ce regard glacial. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Intéressant. Un frisson parcourut Camille. Pourquoi cette femme ne réagissait-elle pas comme prévu? Autour d'elle, les invités échangeaient des regards nerveux. Julien, lui, était figé, le visage pâle. Camille, murmura-t-il, presque inaudible. Mais c'était trop tard. La femme redressa lentement sa posture, ajusta ses gants avec une élégance troublante, puis plongea ses yeux dans ceux de Camille. « Tu viens de faire une très grosse erreur. » Le ton était calme, trop calme. Le cœur de Camille se mit à battre plus fort. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Pourquoi Julien ne disait rien? Pourquoi tout le monde semblait soudain inquiet? Index ouvert pointant vers la droite blanc si tu veux découvrir la suite choquante de cette histoire. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. La femme fit un pas en avant. Et c'est à ce moment précis que Julien baissa les yeux, comme s'il avait honte. « Camille, tu ne comprends pas ?» Un murmure parcourut la salle. Et soudain, quelqu'un prononça ces mots qui firent basculer toute la réalité. « C'est sa mère ?» Le mot resta suspendu dans l'air, comme un écho impossible à effacer. « C'est sa mère ?» Camille sentit son sang se glacer. Son regard passa lentement de la femme à Julien. Non, ce n'était pas possible. Cette femme froide, distante, presque cruelle, ne pouvait pas être la mère de l'homme qu'elle aimait. « Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais Julien ne répondit pas. Il ne la regardait même plus. Il fixait le sol, comme un enfant pris en faute. Le silence devint insupportable. Camille sentit les regards peser sur elle, les jugements muets, les chuchotements étouffés. Elle recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Tu viens de frapper ma mère ?» dit enfin Julien, d'une voix basse, presque étranglée. Chaque mot était un coup de couteau. Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle voulait s'expliquer, dire qu'elle ne savait pas, qu'elle avait été provoquée, mais quelque chose dans l'atmosphère l'en empêchait. La mère de Julien esquissa un sourire lent, presque satisfait. « Ne sois pas si dur avec elle, Julien, » dit-elle calmement. Après tout, elle ne savait pas. Son ton n'avait rien de rassurant. Au contraire, il donnait l'impression qu'un piège venait de se refermer. Camille fronça les sourcils. Quelque chose sonnait faux. « Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» demanda-t-elle, la voix fragile. Julien resta silencieux. Mais ce fut la mère qui répondit. « Parce que je voulais voir, » dit-elle doucement, en faisant quelques pas autour de Camille, comme si elle l'observait. « Voir qui tu es vraiment, sans masque. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Et maintenant, je sais. » Un murmure parcourut la salle. Certains invités évitaient le regard de Camille, d'autres la fixaient avec une curiosité presque malsaine. « Vous m'avez testé » demanda Camille, choquée. La femme s'arrêta juste devant elle, si proche que Camille pouvait sentir son parfum subtil et glacé. « Exactement. » Un silence. Puis elle ajouta, plus bas, « Et tu as échoué. » Le cœur de Camille se serra. « J'ai juste réagi à vos insultes. Vous m'avez humilié. » Un léger rire échappa à la femme. « Humilié? Non, ma chère. Je t'ai simplement montré ta place. » Ces mots frappèrent Camille de plein fouet. Une colère sourde monta en elle, mêlée à une honte brûlante.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la mère de Julien se tourna vers les invités. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle avec une élégance froide, il semble que nous ayons un petit problème. » Tous les regards se braquèrent sur Camille. Julien ferma les yeux, comme s'il redoutait la suite, et la femme reprit, d'une voix parfaitement maîtrisée. « Cette jeune femme n'est peut-être pas digne de faire partie de notre famille. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Camille, mais ce qui la terrifia encore plus, ce fut la réaction de Julien. Il ne protesta pas un mot, pas un geste, rien. Et à cet instant précis, Camille comprit que quelque chose de bien plus sombre était en train de se jouer, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Le silence qui suivit fut encore plus brutal que la gifle elle-même. Camille fixa Julien, espérant, priant presque qu'il dise quelque chose. Un mot, un regard, n'importe quoi qui prouverait qu'il était encore de son côté. Mais il resta immobile, comme paralysé, comme s'il avait déjà fait son choix. Le cœur de Camille se serra violemment. « Alors c'est ça, lâcha-t-elle, la voix brisée. Tu vas rester là, sans rien dire ?» Julien inspira profondément, mais ses mots mirent du temps à sortir. « Camille, tu dois comprendre. »« Comprendre quoi ?» coupa-t-elle, les larmes montant malgré elle. « Que ta mère m'a humilié depuis que je suis arrivé. Que tout ça était un test. » Un murmure parcourut la salle. L'atmosphère devenait lourde, presque suffocante. La mère de Julien observait la scène avec un calme dérangeant, comme si tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. « Tu n'étais pas censé réagir ainsi » dit-elle doucement. Camille tourna brusquement la tête vers elle. « Et j'étais censé faire quoi? Me taire? Sourire pendant que vous me rabaissez devant tout le monde ?» Un silence. Puis la femme haussa légèrement les épaules. « Oui. » Ce simple mot fit exploser quelque chose en Camille. « C'est ça, votre famille ?» lança-t-elle, tremblante de rage. « Des gens qui testent, qui jugent, qui manipulent. » Julien releva enfin les yeux, mais son regard n'était plus le même. Il n'y avait plus cette chaleur qu'elle connaissait. Seulement, de l'attention. « Fais attention à ce que tu dis, murmura-t-il. Ces mots la frappèrent plus fort que tout le reste. « Fais attention, répéta-t-elle, incrédule. Tu es en train de me menacer? Non, répondit-il rapidement. Mais tu dépasses les limites. Les limites. Camille sentit un rire amer lui monter à la gorge. Les limites? Parce que je me défends. Parce que je refuse d'être traité comme rien. Elle regarda autour d'elle. Tous ces visages riches, élégants, silencieux. Personne ne la soutenait. Personne. Elle était seule. Complètement seule. La mère de Julien fit un pas en avant, reprenant le contrôle de la situation avec une aisance glaciale. « Julien, dit-elle calmement, je pense qu'il est temps de clarifier les choses. » Le jeune homme se raidit. Cette relation doit être réévaluée. Ces mots tombèrent comme une sentence. Le souffle de Camille se coupa. « Quoi ?» Elle regarda Julien, les yeux remplis d'espoir et de peur mêlée. « Tu ne peux pas accepter ça. » Julien ferma les yeux un instant, comme s'il luttait intérieurement. Puis, lentement, il parla. « Camille, peut-être qu'on a été trop vite. » Le monde s'effondra autour d'elle. « Non, » murmura-t-elle. Mais il continua. « Ma famille est différente. Tu ne comprends pas encore certaines choses. » Chaque mot creusait un peu plus le vide en elle. « Alors explique-moi, » supplia-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, sa mère posa une main légère sur son épaule. Un geste simple, mais lourd de contrôle. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement. « Elle n'a pas besoin de comprendre. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas juste une question de famille stricte, c'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus sombre. Et soudain, un détail lui revint en mémoire. Une conversation entendue par hasard quelques jours plus tôt. Une phrase étrange que Julien avait évitée. Son regard changea. « Attendez, » murmura-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce n'est pas juste une question de statut ou de famille, n'est-ce pas? Un silence. Un vrai, lourd, dangereux. La mère de Julien esquissa un léger sourire. Un sourire qui confirma tout. Et Camille sentit son cœur s'arrêter une seconde quand elle posa la question qui changea tout. Dans quoi suis-je vraiment en train de mettre les pieds? Un silence pesant tomba sur la salle, plus lourd que tous les regards réunis. Personne ne répondit. Mais ce silence en disait déjà trop. Camille sentit son souffle devenir irrégulier. Son instinct lui criait de partir, de fuir cet endroit, cette ambiance, ces gens. Pourtant, ses pieds restaient figés au sol.
La mère de Julien s'approcha lentement, son regard planté dans le sien. « Tu poses enfin la bonne question, murmura-t-elle. Un frisson glacé traversa Camille. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. Julien passa une main nerveuse dans ses cheveux. Il semblait mal à l'aise, mais pas surpris, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. « Camille, ce n'est pas le moment, tenta-t-il. « Non, coupa-t-elle immédiatement. C'est exactement le moment. » Sa voix tremblait, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. « Je veux la vérité. » Les invités restaient silencieux, presque immobiles, comme s'ils assistaient à quelque chose qu'ils connaissaient déjà, quelque chose d'inévitable. La mère de Julien soupira doucement, comme si tout cela devenait enfin intéressant. « Très bien, dit-elle, mais sache une chose, certaines vérités changent tout. » Camille serra les poings. « Je suis prête. » Un léger sourire étira les lèvres de la femme. « Nous verrons. » Elle fit un signe discret, et soudain, l'ambiance changea. Deux hommes, que Camille n'avait même pas remarqués auparavant, s'approchèrent doucement des portes et les fermèrent. À clé, le bruit du verrou résonna comme une condamnation. Le cœur de Camille accéléra. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Julien évita son regard. « Maman, c'est peut-être trop loin. » Mais elle ne l'écouta pas. « Dans notre famille, commença-t-elle lentement, la confiance n'est pas un mot en l'air. » Elle fit quelques pas, tournant autour de Camille comme un prédateur observant sa proie. « Nous ne la donnons pas. Nous la méritons. » Camille déglutit difficilement. « Et si quelqu'un échoue ?» La femme s'arrêta net, puis tourna la tête vers elle avec ce même regard froid. Alors il disparaît. Le sang de Camille se glaça. Un rire nerveux lui échappa. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» Personne ne rit. Personne ne bougea. Et c'est là que la peur s'installa vraiment. Pas une simple inquiétude. Une vraie peur. « Julien » murmura-t-elle, cherchant désespérément un repère. Mais quand il releva les yeux vers elle, elle comprit. Il avait peur lui aussi. « Je t'avais dit que tu ne comprendrais pas » souffla-t-il. Les jambes de Camille devinrent faibles. « Vous êtes qui ?» La mère de Julien la fixa longuement. Puis, lentement, elle répondit. « Nous sommes ce que les gens puissants appellent, quand ils ont besoin que certaines choses disparaissent. » Le cœur de Camille rata un battement. Tout s'assembla soudain dans son esprit. Les regards, le silence, le contrôle. Ce n'était pas une famille normale. C'était autre chose, quelque chose de dangereux, et elle venait de les défier. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, la mère de Julien s'approcha encore, si près que le visage n'était plus qu'à quelques centimètres. « Et maintenant, murmura-t-elle, la vraie question est... » Elle marqua une pause. Un silence glacial. « Qu'allons-nous faire de toi ?» Le cœur de Camille battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la pièce pouvait l'entendre. L'air devenait lourd, presque irrespirable. Chaque regard posé sur elle ressemblait à une condamnation silencieuse. Elle recula instinctivement, mais son dos heurta une table. « Piégée. Vous n'avez pas le droit, murmura-t-elle, plus pour se rassurer elle-même que pour les convaincre. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de la mère de Julien. « Le droit ?» répéta-t-elle doucement. « Ma chère, le droit est une notion très relative. » Un frisson glacé parcourut Camille. Elle tourna brusquement la tête vers Julien. « Dis quelque chose, » supplia-t-elle. « Tu ne peux pas les laisser faire ça. » Julien serra les mâchoires. Il semblait déchiré, prisonnier d'un conflit intérieur. « Camille, écoute-moi. Reste calme, d'accord ?» dit-il d'une voix basse. « Restez calme » s'écria-t-elle, au bord de l'effondrement. « Ils viennent de verrouiller les portes et parlent de me faire disparaître. » Les invités observaient toujours en silence, comme si cette scène faisait partie d'un rituel qu'ils avaient déjà vu. La mère de Julien leva légèrement la main. Et immédiatement, tout le monde détourna les yeux. Un pouvoir absolu. Camille le sentit. Cette femme contrôlait tout. « Tu dramatises » dit-elle tranquillement. « Nous ne sommes pas des monstres. » Camille la fixa, incrédule. « Vraiment ?» Un silence. Puis la femme s'approcha lentement, son regard plongeant dans le sien. « Tout dépend de toi. » Ces mots firent naître un mince espoir. « Comment ça ?» demanda Camille, hésitante. Julien releva légèrement la tête, comme s'il attendait cette réponse. Sa mère esquissa un sourire subtil. « Tu as échoué à notre premier test, » dit-elle. « Mais nous pouvons te donner une seconde chance. » Camille fronça les sourcils. « Une chance de quoi ?»« De prouver que tu es digne de rester. » Le mot « rester » résonna étrangement. Comme si partir,
n'était déjà plus une option. Et si je refuse, demanda Camille, la voix tremblante. Le sourire de la femme disparut. Instantanément. Alors tu ne sortiras pas d'ici. Le silence retomba. Plus lourd encore. Camille sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas le choix. Pas vraiment. Elle inspira profondément, essayant de garder le contrôle. Qu'est-ce que je dois faire? Un léger éclat de satisfaction passa dans les yeux de la mère de Julien. C'est très simple. Elle fit un signe discret. Un des hommes s'approcha, tenant une petite boîte noire élégante. Il la posa devant Camille. À l'intérieur, dit la femme calmement, il y a quelque chose qui va te permettre de prouver ta loyauté. Les mains de Camille tremblaient légèrement lorsqu'elle s'approcha de la boîte. Julien la regardait fixement, tendu. « Ne fais pas ça, » murmura-t-il soudain. Tous les regards se tournèrent vers lui. Sa mère haussa un sourcil. « Pardon ?» Julien hésita, puis se tut, comme s'il venait de réaliser qu'il avait déjà trop parlé. Camille sentit son cœur s'emballer. Pourquoi Julien voulait-il arrêter? Qu'y avait-il dans cette boîte? Lentement, elle souleva le couvercle, et au moment où ses yeux se posèrent sur l'objet à l'intérieur, son visage perdit toute couleur. « Non » souffla-t-elle. Ses mains se mirent à trembler violemment. « Je ne peux pas faire ça ?» Le sourire de la mère de Julien revint. Froid, calculé. « Si » dit-elle doucement. « Tu peux. » Et Camille comprit à cet instant précis que cette seconde chance n'était en réalité qu'un piège encore plus dangereux que le premier. Le silence devint assourdissant. Camille fixait l'intérieur de la boîte, incapable de détourner les yeux. Ses doigts tremblaient, son souffle était court, irrégulier. « C'est une blague » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais personne ne répondit, parce que ce n'en était pas une. À l'intérieur, parfaitement posé sur un coussin sombre, se trouvait un petit dispositif métallique, élégant, discret, mais terrifiant. À côté, une photo. Camille la saisit d'une main tremblante, et son cœur s'arrêta. C'était elle, une photo d'elle, prise quelques jours plus tôt, à son insu. Mais ce n'était pas tout. Derrière elle, floue mais reconnaissable, une autre personne apparaissait. Quelqu'un qu'elle connaissait. Très bien. Non, souffla-t-elle, reculant légèrement. Pourquoi cette photo? La mère de Julien s'approcha lentement. Parce que cette personne, dit-elle calmement, est ton premier test. Camille releva brusquement la tête. Quoi? Julien ferma les yeux, comme s'il refusait d'assister à la suite. C'est impossible, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas me demander ça. La femme croisa les bras, imperturbable. Tu veux rester avec Julien? Tu veux faire partie de notre monde? Camille ne répondit pas, mais son silence en disait long. Alors tu dois prouver que tu es capable de couper les liens qui te rendent faible. Le cœur de Camille se serra violemment. Cette personne compte pour moi? Justement, le mot tomba comme une larme. Camille sentit les larmes monter. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes malade. Un murmure parcourut la salle, mais la mère de Julien ne bougea pas. Non, dit-elle froidement. Nous sommes lucides. Elle désigna la photo. Dans notre monde, les attachements sont des faiblesses. Et les faiblesses se péchèrent. Camille secoua la tête, incapable d'accepter. Je ne ferai jamais ça. Un silence. Puis la femme s'approcha encore, son regard plus dur que jamais. Réfléchis bien. Elle baissa la voix. Parce que si tu refuses, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le sang de Camille se glaça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais elle connaissait déjà la réponse. Ses yeux se tournèrent lentement vers Julien. Et cette fois, il la regardait, mais pas comme avant. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard. Quelque chose de sombre. « Julien, dis-moi que tu ne ferais jamais ça, » murmura-t-elle. Un silence. Un long silence. Puis, à peine audible, « Je n'ai pas le choix. » Ces mots détruisirent tout. Camille sentit son monde s'effondrer en une seconde. « Tu mens » dit-elle, reculant. « Tu mens » Mais au fond d'elle, elle savait. C'était la vérité. La mère de Julien esquissa un léger sourire. Le temps est limité. Elle fit un signe discret. Et soudain, un écran s'alluma au fond de la salle. Camille tourna la tête, et son sang se glaça instantanément. La personne sur la photo était là, en direct, ligotée, vivante. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. « Arrêtez ça !» Ses jambes faiblirent. « Vous êtes des monstres !» La mère de Julien s'approcha une dernière fois et murmura près de son oreille. « Non, nous sommes ta nouvelle réalité. »
Camille serra la photo contre elle, les larmes coulant sans retenue. Elle avait le choix, mais aucun des deux n'était humain. Et alors que le compte à rebours apparaissait sur l'écran, une vérité terrifiante s'imposa à elle. Quoi qu'elle décide, quelqu'un allait mourir. Le compte à rebours clignotait sur l'écran. 00, 59, 00, 58, 00, 57. Chaque seconde frappait comme un marteau dans la tête de Camille. Ses yeux restaient figés sur l'image, cette personne attachée, terrorisée, respirant encore vivante. « Arrêtez ça !» murmura-t-elle, presque inaudible. Mais le temps continuait. Julien se tenait à quelques mètres, immobile. Ses poings étaient serrés, ses épaules tendues. Il évitait son regard, comme s'il ne pouvait pas supporter ce qu'il était en train de devenir. « Julien !» Sa voix se brisa. « Regarde-moi !» Lentement, il leva les yeux. Et cette fois, Camille vit clairement la lutte en lui. « Tu ne peux pas laisser faire ça, » dit-elle, désespérée. « Pas comme ça, pas avec moi. » Le compte à rebours continua. 00, 42, 00, 41. La mère de Julien observait la scène, parfaitement calme, presque fascinée. « L'émotion ne t'aidera pas, dit-elle froidement. Décide. » Camille secoua la tête, reculant encore. Ce n'est pas une décision, c'est un piège. Un silence. Puis Julien parla, d'une voix basse, tendue. « Camille, écoute-moi bien. » Elle le fixa, suspendue à ces mots. « Quoi qu'il arrive, ne fais pas confiance aux apparences. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais il détourna déjà le regard, comme s'il venait d'en dire trop. Le cœur de Camille accéléra. Quelque chose n'allait pas, quelque chose dans cette scène. C'en est faux. Elle regarda à nouveau l'écran. La personne ligotée bougeait légèrement, trop légèrement, comme si elle jouait un rôle. 00, 25. Camille plissa les yeux. Attendez. La mère de Julien arqua un sourcil. Un problème. Camille s'approcha lentement de l'écran, le regard fixé. Pourquoi il n'y a aucun son? Un léger silence tomba, presque imperceptible, mais suffisant. Julien releva brusquement la tête. Et cette fois, leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. « Camille » murmura-t-il. Elle sentit son cœur bondir. « C'est faux » souffla-t-elle. Les invités échangèrent des regards discrets. La mère de Julien ne bougeait plus. « Tout ça » continua Camille, sa voix devenant plus ferme, « c'est une mise en scène. » Un murmure parcourut la salle. Le compte à rebours continua. 00, 15. Vous voulez me briser, dit-elle, les yeux brillants. Vous voulez voir jusqu'où je peux aller, mais vous ne comptiez pas sur ça. Un sourire lent apparut sur les lèvres de la mère. Intéressant. Mais Camille ne s'arrêta pas. Elle se tourna vers Julien. Tu le savais, n'est-ce pas? Un silence. Puis, très légèrement, il hocha la tête. Le souffle de Camille se coupa. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, murmura-t-il. Il teste encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le cœur de Camille se serra. Mais cette fois, quelque chose changea en elle. La peur laissait place à autre chose. Une détermination froide. 0005. Elle se redressa lentement. Puis, sans prévenir, elle referma violemment la boîte. Le bruit résonna dans toute la pièce. Je refuse. Le compte à rebours atteignit 0. Minuit. Un silence total tomba. Tous les regards étaient braqués sur elle. La mère de Julien la fixa longuement. Puis, elle sourit. Un sourire différent. Presque fier. Très bien. Camille resta immobile, le cœur battant. Tu viens de passer le premier vrai test. Un choc traversa la pièce. Julien releva brusquement la tête. Quoi? Mais la femme continua, calmement, celui où la plupart échouent. Camille fronça les sourcils. Alors, tout ça? Une illusion, répondit-elle simplement. Un silence. Puis elle ajouta, plus bas, mais ne te réjouis pas trop vite. Le regard de Camille se durcit. Pourquoi? Le sourire de la femme s'effaça lentement, et pour la première fois, quelque chose de vraiment sombre apparut dans ses yeux. Parce que le prochain test. Elle marqua une pause. Un frisson parcourut la salle. Sera réel? Un frisson parcourut l'échine de Camille. Réel? Répéta-t-elle, presque sans voix. Le mot résonnait différemment cette fois. Plus lourd, plus dangereux. La mère de Julien ne répondit pas immédiatement. Elle observa Camille en silence,
comme si elle mesurait quelque chose ou quelqu'un. Puis elle fit un geste. Les lumières de la salle s'éteignirent brusquement. Un souffle de panique traversa les invités. « Qu'est-ce que » commença Camille. Mais avant qu'elle ne termine, un projecteur s'alluma, directement sur elle. Éblouie, elle porta une main à ses yeux. Son cœur accéléra de nouveau. « Bienvenue dans la réalité », dit la voix de la mère, quelque part dans l'ombre. Camille tenta de regarder autour d'elle, mais tout était plongé dans le noir, sauf ce cercle de lumière qui l'emprisonnait. « Julien » appela-t-elle. Aucune réponse. Un silence anormal. Puis, un bruit, un pas, lent. Derrière elle, elle se retourna brusquement, le souffle coupé. Rien, mais elle pouvait sentir une présence. Quelqu'un était là. « Arrêtez ça !» lança-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « J'ai compris votre jeu, ça suffit. » Un léger rire résonna dans la pièce. Mais ce n'était pas celui de la mère. C'était une autre voix, plus grave, plus froide. « Tu crois encore que c'est un jeu ?» Le sang de Camille se glaça. Cette voix, elle ne l'avait jamais entendue. « Qui est là ?» demanda-t-elle, paniquée. Un autre pas, plus proche, puis une silhouette apparut lentement dans la pénombre, juste à la limite de la lumière. Grande, immobile, inquiétante, Camille recula instinctivement. « Julien » cria-t-elle, mais toujours aucune réponse. La silhouette fit un pas de plus et entra dans la lumière. Camille sentit son cœur s'arrêter. Non, c'était impossible. La personne en face d'elle était celle qu'elle venait de voir attachée sur l'écran, vivante, libre et debout. Mais quelque chose n'allait pas. Son regard, froid, vide, presque inhumain. Tu étais ligoté, balbutia Camille. Un sourire lent, étrange, se forma sous ses lèvres. Tu as vraiment cru que j'étais une victime? Le souffle de Camille se coupa. Elle recula encore, mais la lumière semblait la suivre, la garder enfermée. « Qu'est-ce que vous voulez » cria-t-elle. La voix de la mère résonna de nouveau, calme et tranchante. « Ce test ne concerne plus ta loyauté. » Un silence, puis elle ajouta, « mais ta survie. » Le cœur de Camille explosa dans sa poitrine. « Quoi » La silhouette devant elle inclina légèrement la tête, comme un prédateur prêt à attaquer. « Tu as 1 minute » dit la voix froide. « 1 minute pour sortir de ce cercle. » Camille regarda autour d'elle, mais il n'y avait rien. Aucune porte visible, aucune issue. « Et si je n'y arrive pas » demanda-t-elle, la voix brisée. Un silence, puis la réponse tomba, glaciale. « Alors cette fois ?» La silhouette fit un pas vers elle. « Ce ne sera pas une illusion. » Le cœur de Camille battait à tout rompre. Ses yeux cherchaient désespérément une sortie, une faille, quelque chose. Et soudain, elle remarqua un détail, un reflet, au sol, presque invisible. Son regard se figea. Ce n'était pas une simple lumière, c'était autre chose. Et à cet instant précis, elle comprit que la seule façon de survivre n'était pas de fuir, mais de comprendre ce qu'il cachait vraiment. La minute semblait déjà s'être transformée en quelques secondes. Camille fixa le reflet au sol, le souffle court. Ce n'était pas une simple lumière, c'était une forme, un motif discret, presque invisible à l'œil nu, comme un code caché sous le marbre de la salle. Son esprit tournait à toute vitesse. « Réfléchis » murmura-t-elle pour elle-même. « Réfléchis » La silhouette en face d'elle avança d'un pas, puis un autre. Chaque mouvement faisait trembler légèrement la lumière autour d'elle, comme si l'espace lui-même était instable. « Le temps passe » dit la voix froide de la mère de Julien. Camille serra les dents. « Vous voulez me tester ?»« Très bien. » Elle s'agenouilla brusquement. Les invités invisibles dans l'obscurité semblaient retenir leur souffle. Camille posa sa main sur le sol. Le reflet devenait plus clair sous cet angle. Des lignes, des symboles, un schéma, une sortie, murmura-t-elle. La silhouette s'arrêta, comme surprise. Camille releva légèrement la tête. « Ce n'est pas une simple pièce », dit-elle plus fort. « C'est un dispositif. » Un silence lourd tomba. Même la mère de Julien ne répondit pas immédiatement. Julien, quelque part dans l'ombre, laissa échapper un souffle. « Elle comprend vite » murmura-t-il. Camille tourna brièvement la tête vers sa voix. « Julien, aide-moi » Mais il ne répondit pas, et ce silence fut pire que tout. La silhouette reprit sa marche, plus rapide, plus menaçante. Camille sentit la panique monter, mais elle l'écrasa immédiatement. Non, elle n'allait pas céder. Si c'est un test,
pensa-t-elle à voix haute, alors il doit y avoir une logique. Elle observa à nouveau le sol. Les motifs formaient quelque chose. Un cercle, avec des interruptions, des points précis. Et soudain, elle comprit. Les zones, souffla-t-elle. Elle se redressa lentement. Ce cercle n'est pas une prison. C'est une carte. Un murmure parcourut la salle. La mère de Julien fit enfin un pas. Intéressant, dit-elle doucement. Camille leva les yeux vers elle. Vous ne voulez pas que je sorte en courant, continua-t-elle, la voix plus assurée. Vous voulez que je trouve la bonne sortie. La silhouette s'arrêta complètement, comme si elle attendait. Camille inspira profondément, puis fit son premier mouvement. Elle marcha, d'un pas, hors de sa position initiale. Rien ne se passa. Deuxième pas, toujours rien. Son cœur battait à tout rompre. Elle joue avec nous, murmura une voix dans l'ombre. Camille continua. Troisième pas. Et soudain, clac, un bruit métallique résonna sous le sol. Les lumières clignotèrent une fraction de seconde. La silhouette recula légèrement. Camille s'immobilisa. J'ai trouvé, souffla-t-elle. Un sourire discret parut sur son visage. Ce n'est pas une chasse à l'homme. Elle regarda la mère de Julien droit dans les yeux. C'est un labyrinthe vivant. Un silence total. Puis la mère sourit lentement. Enfin, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle semblait satisfaite. Mais Camille, elle, comprit autre chose. Ce n'était pas la fin du test. C'était le moment où le test devenait dangereux pour de vrai. Et dans l'ombre, quelqu'un bougea, sans être vu, sans être attendu. Et cette fois, pas pour la tester, mais pour la stopper. Camille sentit immédiatement le changement dans l'air. Quelque chose venait de basculer. Ce n'était plus seulement un test, ni un jeu de contrôle. C'était autre chose, une tension nouvelle, plus brutale, plus imprévisible. Dans l'ombre, un bruit de pas résonna. Mais cette fois, ce n'était pas la silhouette du chasseur. C'était différent, plus rapide, moins calculé. Camille tourna légèrement la tête, le cœur battant. « Qui est là » demanda-t-elle, la voix ferme malgré la peur. Aucune réponse. Mais les lumières clignotèrent de nouveau. Une fois, deux fois. Puis, un grésillement métallique parcourut la salle. La mère de Julien fronça légèrement les sourcils pour la première fois. « Ce n'était pas prévu » murmura-t-elle. Julien, dans l'ombre, redressa brusquement la tête. « Non » dit-il doucement. « Ils ont activé le protocole secondaire. » Camille le fixa. « Le quoi » Mais déjà, la silhouette en face d'elle recula. Pas par ordre, pas par contrôle, mais par peur. Et c'est là que Camille comprit. Pour la première fois, il n'avait plus le contrôle total. Une porte invisible quelque part dans la salle s'ouvrit dans un bruit sourd. Un souffle d'air froid entra, et une nouvelle voix résonna. Calme, autoritaire. Tout le monde reste en position. Le silence tomba instantanément. Même la mère de Julien se figea. Camille n'avait jamais entendu cette voix. Mais elle comprit immédiatement une chose. Ce n'était pas quelqu'un de la famille. C'était quelqu'un au-dessus. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-elle. Julien fit un pas en avant, pour la première fois depuis le début. « Camille » dit-il rapidement. « Tu dois m'écouter maintenant. » Elle le fixa, méfiante. « Pourquoi maintenant » Il inspira fortement. « Parce que ce que tu viens de déclencher n'était pas censé arriver. » Un frisson traversa son corps. « J'ai rien déclenché. » Mais à cet instant précis, les écrans autour de la salle s'allumèrent tous en même temps, et un seul mot apparut. Évaluation interrompue. Le visage de la mère de Julien se durcit. « Impossible » murmura-t-elle. Julien tourna lentement la tête vers sa mère. Et pour la première fois, il ne semblait plus sous son contrôle. « C'est fini » dit la nouvelle voix. Puis un bruit de verrouillage massif résonna. Clang. Toutes les portes de la salle s'ouvrirent en même temps. Camille recula, haletante. « Qu'est-ce qui se passe » Julien la regarda enfin directement. Et cette fois, ses yeux n'étaient plus hésitants. Ils étaient urgents. « Camille, cours !» Un silence d'une demi-seconde. Puis la vérité tomba comme un choc final. Parce que maintenant, il ne teste plus ta survie. Il avala difficilement sa salive. Ils ont décidé de te supprimer. Et dans l'ombre, des pas lourds, multiples, s'approchaient rapidement de toutes les entrées ouvertes. Camille resta figée une fraction de seconde. Puis elle comprit, et elle courut. Camille ne réfléchit plus. Son corps avait pris le dessus sur son esprit.
Elle courait à travers la salle désormais plongée dans un chaos total, les lumières clignotantes projetant des ombres inquiétantes sur les murs luxueux. Derrière elle, des pas rapides résonnaient, multiples, coordonnés. Ce n'était plus un test, c'était une chasse. « Par ici » cria Julien soudain. Camille hésita une fraction de seconde, puis changea de direction. Elle n'avait plus le luxe de la confiance, mais quelque chose dans sa voix l'obligeait à le suivre. Ils traversaient un couloir latéral qui s'ouvrit brusquement comme si la salle elle-même se transformait. Des portes automatiques s'activaient à leur passage, certaines se refermant aussitôt derrière avec des claquements métalliques. « Qu'est-ce que tu as fait » cria Camille en courant, le souffle coupé. Julien gardait le rythme, son visage tendu. « Ce n'est pas moi, répondit-il. C'est le système qui a changé. On a dépassé le niveau autorisé. » « Le niveau autorisé de quoi » hurla-t-elle. Mais il ne répondit pas. Pas maintenant. Un bruit se retentit derrière eux. Quelque chose venait de frapper une porte, puis une autre. Ils étaient suivis, et ceux qui les poursuivaient ne semblaient pas ralentir. Camille jeta un coup d'œil derrière elle. Elle distingua des silhouettes sombres, rapides, disciplinées. Pas des invités, pas des spectateurs, des opérateurs. « Julien, ils vont nous rattraper. »« Je sais, » répondit-il brusquement. Ils débouchèrent dans une zone plus étroite, presque technique. Les murs étaient différents ici. Métalliques, froids, sans décoration. Camille comprit immédiatement. « Ce n'est pas une maison, » murmura-t-elle. Julien serra les dents. « Non. » Un silence bref. Puis il ajouta. « C'est une installation. » Camille sentit son sang se glacer. « Tu m'as amené dans quoi ?»« Je ne t'ai pas amené ici pour ça, » dit-il rapidement. « Je t'ai amené ici parce que je pensais pouvoir te protéger. » Un autre choc résonna derrière eux, plus proche. Camille accéléra encore. « Te protéger de quoi ?» Julien hésita une fraction de seconde. Et ce moment fut suffisant pour qu'elle comprenne qu'il y avait encore pire à venir. « De ma famille, » dit-il finalement. Camille faillit s'arrêter. « C'est ta famille qui veut me tuer ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ce silence fut une confirmation. Ils arrivèrent devant une porte verrouillée. Julien posa sa main sur un panneau caché. Un bip retentit. « Refus. »« Non, non, » murmura-t-il. Derrière eux, les pas s'intensifiaient. Camille recula d'un pas. « On est coincé ?» Julien ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit avec une décision brutale. « Il y a une autre sortie, dit-il. » Camille le regarda. « Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?» Il la fixa et répondit simplement. « Parce que personne n'est censé l'utiliser. » Un grondement mécanique résonna soudain dans tout le couloir. Les murs vibrèrent légèrement, et une partie du sol, quelques mètres devant eux, commença à s'ouvrir lentement, révélant une descente obscure, profonde, sans fin visible. Un passage caché. Camille recula instinctivement. « Tu veux qu'on descende là-dedans » Julien la regarda, tendu. « Si on reste ici, il nous trouve dans moins de 30 secondes. » Le bruit des poursuivants était désormais tout proche. Camille regarda le trou béant, puis Julien, puis encore l'obscurité. Et dans cette fraction de seconde, elle comprit qu'elle venait de passer d'un piège visible à quelque chose de bien plus dangereux encore, car ce qui se trouvait en dessous n'avait jamais été montré dans aucun test, aucun protocole, aucune illusion. Et pourtant quelqu'un venait de l'activer pour eux deux alors que les lumières rouges du couloir commençaient à clignoter de plus en plus vite tandis que des voix inconnues résonnaient derrière eux et que Julien attrapait enfin sa main pour l'entraîner vers le vide ouvert qui semblait les attendre comme si quelque chose en dessous les avait déjà reconnus. Camille sentit sa main serrée dans celle de Julien, mais elle ne savait plus si ce contact signifiait protection ou condamnation. Le vide devant eux semblait respirer, comme une bouche ouverte qui attendait de les avaler. « Si tu me mens encore une seule fois, » murmura-t-elle, la voix brisée mais dangereusement calme. Julien la regarda une dernière fois. « Je ne mens plus, » répondit-il. Et ils sautèrent. Le monde bascula. Une chute courte, brutale, suivie d'un impact dans une obscurité froide. Camille reprit son souffle en tremblant. Autour d'elle, tout était silencieux. Trop silencieux. Puis une lumière faible s'alluma automatiquement, révélant un long couloir souterrain, ancien mais technologiquement avancé, comme si deux mondes avaient été fusionnés ici. « Bienvenue en bas », dit une voix inconnue dans les haut-parleurs. Camille recula instinctivement. « Encore une voix » souffla-t-elle. « Encore des mensonges ?» Julien se releva lentement, poussiéreux, mais étrangement plus calme. « Ce n'est plus un test maintenant, » dit-il doucement. « C'est la vérité. » Camille éclata d'un rire nerveux. « La vérité. Ta famille essaie de me tuer depuis le début. » Julien baissa les yeux. «
Pas seulement toi. Un silence. Puis il ajouta, il teste tous ceux qui entrent dans notre vie, jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui survivent au système. Camille sentit son cœur se serrer. Et toi, tu as survécu comment? Julien hésita, puis il répondit, je ne suis jamais vraiment sorti. Un choc traversa Camille. Avant qu'elle ne puisse répondre, les écrans du couloir s'allumèrent. Des centaines d'images apparurent. Des visages, des personnes, certaines qu'elle avait vues dans la salle, d'autres inconnues, toutes surveillées. Tu comprends maintenant? Résonna la voix. Ce n'était pas un dîner. Ce n'était pas un test. C'était une sélection. Camille recula, les larmes aux yeux. Pourquoi moi? Un silence. Puis la mère de Julien apparut sur un écran principal, parfaitement calme. Parce que tu as fait quelque chose d'unique, dit-elle. Tu as refusé de te briser. Julien serra les poings. Laissez-la partir, dit-il d'une voix ferme. Un léger rire répondit. Partir? Julien, tu sais que personne ne part. Camille sentit une vague de froid l'envahir. Et soudain, les écrans affichèrent une nouvelle ligne. Nouveau protocole, intégration de Camille acceptée. Son souffle se coupa. Non, murmura-t-elle. Julien la regarda, désespéré. Je suis désolé. Les lumières commencèrent à changer autour d'eux. Camille recula lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix répondit, douce et terrifiante à la fois. Que tu ne fais plus partie du test. Pause. Tu fais partie du système maintenant. Et dans l'obscurité du couloir, les portes commencèrent à se refermer derrière eux, lentement, inexorablement, tandis que le regard de Julien croisait celui de Camille pour la dernière fois avant que tout ne disparaisse dans une lumière blanche aveuglante.